servait avec des pinces directement dans des boîtes en métal et tout ça, hein, ça faisait son petit effet auprès de la bourgeoisie nantaise. Donc la boutique, je le disais, a connu des succès retentissants dès ses débuts, et c'est réellement le fils de Jean et Pauline, qui s'appelait Louis Lefebvre-Utile, qui a développé la marque dans la deuxième partie du 19e siècle. Alors Louis va réellement créer une aventure industrielle de la marque Lu. Tout d'abord, il va ouvrir une usine qui se trouvait à l'époque quai Baco, juste en face du château des Ducs de Bretagne. Aujourd'hui, vous avez encore le reste de cette usine avec la tour Lu et le lieu unique aujourd'hui. Et il va également créer, Louis, trois des plus célèbres biscuits de la marque. Tout d'abord, il va créer la paille d'or aux framboises, que vous connaissez sûrement. Il crée aussi le petit écolier, donc cette tablette de chocolat avec son biscuit en dessous. Le petit écolier représenté sur le biscuit n'étant nul autre que Michel Lefebvre-Utile, donc le fils de Louis Michel, qui plus tard sera lui-même le directeur de la marque Lu. Et il crée également le plus célèbre biscuit de la marque, j'imagine que vous le connaissez. Le petit beurre. Le petit beurre, voilà, le petit beurre, exactement. Alors, biscuit très intéressant, ce petit beurre, recette inchangée depuis 1886, toujours avec les mêmes ingrédients. Et quand vous commencez un petit beurre, généralement, vous commencez par quoi? Les coins, voilà, les oreilles. Alors, tout est symbolique dans notre petit beurre, car ces 4 oreilles vont représenter les 4 saisons de l'année. A savoir qu'il y a également 48 petites dents sur un petit beurre associé aux 4 oreilles, ça nous fait 48 plus 4, 52, les 52 semaines de l'année, et qu'il y a 24 points sur un petit beurre pour les 24 heures de la journée. Alors, sachant qu'également dans un paquet de petits beurres, vous retrouverez soit 12, soit 24 biscuits. Et si sur un petit beurre vous voyez qu'il manque les points ou les dents, surtout n'hésitez pas à envoyer une lettre à Lu pour vous plaindre, ça va peut-être un remboursement. Alors l'aventure de Lu va continuer dans la première partie du XXe siècle, où Lu va vraiment devenir l'empire du biscuit à la française. Dans les années 60, Lu va s'associer à d'autres groupes industriels français pour créer un consortium agroalimentaire, va être acheté dans les années 90 par Danone, par Kraft Foods en 2007, et aujourd'hui Lu fait partie du géant de l'agroalimentaire Mondelez International, un groupe américain qui, je crois, le deuxième groupe dans le monde de biscuits, de biscuits de toutes sortes. Alors sachant quand même qu'aujourd'hui Lu existe toujours, sous sa forme à peu près telle qu'on la connaît, et que plus de la moitié des biscuits qui sont vendus en France sont toujours estampillés Lu. Lu est vraiment ancré dans le patrimoine des Français. Alors pourquoi ce musée est-il ici? Alors à vrai dire, il n'y a absolument aucun lien entre la famille de Boulaine, qui possède le château depuis plus de 1000 ans, et la famille Lefebvre-Utile. Alors il se trouve qu'autrefois, cette collection qu'on a ici, donc cette collection d'affiches, de sculptures, de dessins, de photographies, était itinérante. De pays en pays, de ville en ville, elle bougeait sans cesse, et Lu a voulu l'installer dans un seul coin, dans un seul endroit, il y a de ça une quinzaine d'années. Alors aujourd'hui, il faut savoir que l'usine Lu n'est plus dans le centre-ville quai Baco, vous avez pu le constater. En fait, aujourd'hui, elle est à la Foissière, à seulement 2 km d'ici. D'ailleurs, dans cette usine, on produit toujours les petits beurres, les pailles d'or et les petits écoliers, ainsi que bien d'autres choses. On a parlé de ces trois-là. Donc ces trois-là sont toujours produits à Nantes, le petit beurre est toujours produit à Nantes, comme dans le temps. Donc cette usine est à 2 km d'ici. Lu voulait mettre sa collection dans un seul endroit, et le marquis Robert de Boulaine a dit, eh bien écoutez, j'ai mes écuries qui sont complètement vides, vous avez votre collection à mettre dans un endroit, eh bien on peut peut-être s'entendre. Et donc ça fait 15 ans aujourd'hui que cette collection Lu est arrivée ici au musée. Alors ici, je vous le disais, on va retrouver beaucoup de dessins, d'affiches, de sculptures, que des originaux, car Louis Lefebvre-Utile a rapidement compris que le développement de sa marque s'associait à la publicité. Et donc, dès le milieu du 19e siècle, des artistes de renommée mondiale ont commencé à être au service de la marque Lu, par exemple Firmin Busset ou Mucha pour la fin du 19e siècle. Plus récemment, ici, on va avoir des dessins de Sampé faisant l'apologie de ces biscuits Lu. On va également retrouver dans le plus contemporain des artistes célèbres faisant la publicité de la marque, par exemple Sarah Bernhardt à la fin du 19e siècle, qui disait « Je ne trouve rien de meilleur qu'un petit Lu ». Ah aussi, deux petits Lu, pour la pâte. Et on retrouve par exemple à l'étage des photos de Fernandel ou du Mime Marceau faisant également la publicité de ces biscuits. Alors on va avoir beaucoup de choses dans ce musée. Vous avez également la mezzanine, je le disais. On va avoir un petit peu de temps pour découvrir ça. Et juste par là, vous avez votre cocktail Lu et approuvé, donc à base de petits beurres accompagné du muscadet du château. Et donc ensuite vers 8h30, nous nous dirigerons
vers les salles de réception pour votre dîner. Et je reste dans le coin si vous avez des questions à propos du musée. Merci.